Ô Marie conçue sans péché, heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Frères et sœurs, la vigilance est un thème constant de la prédication de Jésus. Être vigilant, c'est se régler sur l'heure de Dieu, ne pas s'illusionner sur son inéluctable venue. C'est être dans la certitude que Dieu est proche, qu'il veille sur nous, même s'il nous semble distant, silencieux ou caché. C'est se tenir prêt. Non point parce que nous savons que c'est l'heure de la fin, mais parce que nous ne savons pas, nous n'en savons rien. Le contraire de la vigilance, c'est le divertissement. Ce maître mot des moralistes, il n'est plus de saison d'en parler. Et la seule chose qui nous console de nos misères, écrit Pascal. Et cependant, il ajoute, c'est la plus grande de nos misères. Le divertissement exclut Dieu de la première place. Il n'en fait pas notre unique désir. Il nous empêche de prêter attention au futur. Frères et sœurs, Jésus nous invite à rester en tenue de service, à veiller non à la façon d'une sentinelle, mais en serviteur fidèle. Qui succombe à l'agitation et au brouhaha du monde ne pourra prêter l'oreille au pas du Maître qui vient. Une vie surmenée, assoupie ou surexcite, au lieu de maintenir un éveil. La Bible le signale à plusieurs reprises, Dieu passe à l'improviste. Le croisé peut prendre les formes les plus inattendues, que ce soit dans nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail. D'où la nécessité d'attendre avec confiance le jour qui vient. De rester en tenue de service malgré toutes les raisons qui nous poussent à sombrer dans la somnolence, le ronron quotidien, à vivre au ras des pâquerettes comme des païens, lisant le journal de tout le monde, partageant les distractions de tout le monde sans critère de choix, nous accommodant de la morale de tout le monde. Sans parler de ceux qui compulsent les horoscopes, sondent les prophéties, mettent en balance Malachie et Nostradamus pour deviner quand le Maître viendra. Frères et sœurs, ne perdons pas notre temps, ni notre argent, à grossir l'escarcelle des bonimenteurs. Veiller, rester en tenue de service relève du croire. Un pasteur protestant disait que, loin d'être une manière de décliner des certitudes, la foi est au contraire l'obsession de l'énigme, l'écoute aux portes du silence, la fascination de la nuit. Dieu est là où on ne le voit pas. Il est là comme le Dieu libérateur de l'Exode, le Dieu fidèle à sa parole et à ses promesses. Je cite le psaume de ce dimanche, « Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Il est pour nous un appui, un bouclier. » Frères et sœurs, la foi n'est pas affaire de babillage. La foi est un choix inconditionnel, jamais un saut dans l'inconnu. L'appel à veiller n'entend pas nous installer dans l'angoisse de la faim, mais nous inscrire dans la durée de la foi. Sans mépriser le monde et les tâches terrestres, Jésus n'aime pas les boudeurs de la vie. Le veilleur fait son travail de serviteur, de baptisé. Il garde les lampes allumées, se prémunit d'huile à toute fin. Frères et sœurs, en voyageurs et étrangers que nous sommes, comme Abraham, qui ignorait dans quelle ville Dieu l'établirait, nous attendons de connaître notre patrie de destination. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Posséder ce que l'on espère, c'est vivre le quotidien, sans être le jouet des événements, sans se laisser séduire par les apparences, sans se laisser consoler par des artifices à bon marché, ni balloter par la vague. Frères et sœurs, au cours de ces derniers jours, ici même à Lourdes, 3 veilleurs, 3 servantes, rassasiées de jour, ont rejoint la maison du Père. Sœur Hélène Marie de la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres, elle avait 103 ans.
Sœur Marie du Rosaire, religieuse Clarisse, 91 ans. Et Sœur Emmanuelle de l'Immaculée, carmélite, 99 ans. 3 témoins qui, malgré les vicissitudes et les épreuves, ont maintenu intacte leur joie et leur confiance. Elles étaient du peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le témoignage qu'elles ont donné prenait source dans l'esprit d'enfance, la petitesse, une humilité qui n'a rien à voir avec l'inanité. Leur choix de vie recluse, humble, cachée est un immense service rendu à l'Église et au monde. Elles ont rejoint le Père sans tapage, dans la sobriété du recueillement. Elles font partie de celles et ceux que le Maître à son arrivée a trouvés en train de veiller. Frères et sœurs, prévoyance et insouciance cohabitent en chacun de nous. À l'exemple de tant de serviteurs et de servantes, connus et inconnus, congédions le vertige intérieur de la performance et du pouvoir. Terrassons les satisfactions fallacieuses qui nous enivrent. Tenons-nous prêts. C'est à l'heure où nous n'y pensons pas que le Fils de l'homme viendra. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous pouvons te dire notre impatience, toi qui nous promets de venir. N'avons-nous pas tout misé sur toi? Sois toi-même notre assurance lorsque vient le doute. Sois toi-même notre courage lorsque vient la tentation de nous assoupir. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché.